Alléluia, alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, shalom. Nous lirons aujourd'hui dans le livre d'Exode, Exode 10 depuis le premier verset. Exode 10 depuis le premier verset. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous saurez que je suis l'Éternel. Exode 10, 1 à 2. Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Dieu endurcit le cœur des pharaons. Voici notre titre du message. Ce matin, ce soir, je vais lever ma voix vers le ciel. Que Dieu sonde nos cœurs. Que Dieu nous révèle ce qui nous empêche de travailler, d'écouter, d'entendre son message. Que Dieu nous révèle les saletés qui sont dans nos cœurs. Qu'on n'attende pas jusqu'aux dernières minutes, au dernier moment. Qu'on ne cherche pas des excuses. Que ce message nous trouve dans une position de repentance. Au nom de Yeshua, Mashiach. Mes frères et sœurs, il est des fois difficile de trouver dans la Bible une distinction claire entre ce que Dieu permet et ce que Dieu veut. Entre liberté et grâce. Pharaon était un dieu pour l'Égypte. Nous sommes à une époque où tout ce qui se faisait était volonté d'une multitude de dieux. Une tempête, un tremblement de terre, une épidémie, une guerre. Quand un roi l'emporte sur un autre roi, c'est que son Dieu est plus fort que le Dieu du pardon. Quand il y a eu une épidémie frappe tout un peuple, c'est que son roi avait commis un péché, etc., etc. Dieu a fermé l'entendement de Pharaon à la compréhension de sa miséricorde pour qu'il ne puisse même pas se repentir, car s'il le faisait, Dieu n'aurait pas eu d'autre choix que de le pardonner. Pas parce que Dieu manque d'amour pour Pharaon ou qu'il n'est plus Dieu, mais pour le Pharaon, le jugement était rendu et Dieu était passé à autre chose. De la même manière qu'il a rendu le cœur du diable insensible à la repentance pour qu'il ne garde son rôle dans lequel il s'est mis. Vous savez, ça peut être insensé, ça peut être injuste, ça peut sembler vraiment injuste que Dieu puisse endurcir le cœur de Pharaon pour ensuite le punir avec lui l'Égypte entière à cause de sa décision prise après l'endurcissement de son cœur. Vraiment. Est-ce que Dieu a-t-il injustement endurci le cœur de Pharaon juste pour pouvoir juger l'Égypte plus sévèrement en multipliant les plaies sur ce pays? Ésaïe 6, à partir du 9e verset, dit ceci. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Le message est clair. Les pharaons et les Égyptiens
étaient des méchantes personnes qui ont réduit les Israélites en esclavage depuis longtemps. D'ailleurs, un des pharaons avait même ordonné de tuer les bébés mâles des femmes israélites à leur naissance. Nous pouvons lire Exode 1,16. Comme si le droit à la vie lui appartenait. Ce pharaon dont nous parlons ici, Dieu l'a plusieurs fois averti. Il a refusé de laisser partir ses esclaves hébreux qui lui apportaient tant. Il a vu son intérêt. Alors, il n'était ni un homme innocent, ni un homme vivant selon Dieu, mais plutôt un bourreau pour tout un peuple. Un bourreau. C'est ainsi dire que Dieu endurcit le cœur des pharaons. Il s'agit là d'une interprétation d'une réalité, c'est vrai, c'est une réalité. Mais en vérité, pour bien comprendre, il faut se placer dans le contexte du passage. Notons qu'endurcir le cœur veut dire tout simplement porter un jugement sur un état de péché, de fermeture à Dieu. Dieu ne choisit pas délibérément d'être méchant, d'endurcir le cœur de quelqu'un. Il n'endurcit pas le cœur justement délibérément pour punir gratuitement une personne. Il ne le cherche ni ne le provoque pas non plus. Dieu juge, condamne seulement les péchés dont le responsable ne se répand pas. Quand Dieu endurcit le cœur d'un pécheur, il n'est pas la source, mais le juge du péché. L'endurcissement caractérise l'état de celui qui refuse de se repentir, de se convertir à Dieu et demeure séparé de lui. L'endurcissement peut aussi signifier que l'homme s'est éloigné de Dieu à cause des péchés et est privé de la grâce de Dieu. Il est laissé à lui-même. Et le péché produit en plein son fruit de mort. Dieu nous parle de plusieurs manières, mon frère. Dieu nous parle de plusieurs manières, ma soeur. Ça peut être de la bouche d'un de ses serviteurs. Ça peut être de la bouche de nos parents, d'un de nos parents plutôt, d'un de nos amis, de n'importe où Dieu, toutes les situations, tout ce que nous voyons peut être un avertissement, peut être une parole pour notre transformation. Mais nous n'y prêtons point attention. Nous n'y faisons point attention. Beaucoup se contentent d'entendre seulement sans écouter, sans vraiment chercher à mettre cette parole en pratique. Mon frère, ma soeur, cherche Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Cherche Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Comme Ésaïe 55, 6 à 7 nous le dit, n'attends pas demain. Ça sera peut-être trop tard. C'est aujourd'hui que Dieu te parle. Tu ne sais pas de quoi est fait demain. Tu ne sais vraiment pas. Répands-toi pendant qu'il est encore temps, car il y aura un temps où Dieu endurcira ton cœur pour que tu ne comprennes plus qu'il est le Dieu qui pardonne. Il se détournera de toi. Ça sera le chaos. En ce moment-là, tu chercheras, tu prieras sans succès. Tes prédications seront sans impact. Tu chanteras, ça ne touchera personne. Dieu t'aura déjà tourné le dos. Alors, prends le temps de revoir ta marche avec Dieu. N'attends pas qu'il ne soit trop tard. N'attends pas que Dieu te tourne le dos. Répands-toi, mon frère. Au-delà de tout ça,
nous pouvons bien nous poser cette question. La question à savoir, Dieu ne pouvait pas utiliser d'autres méthodes pour faire comprendre aux Égyptiens qu'ils devraient laisser son peuple s'en aller libre. Pourquoi Dieu voudrait faire éclater ces signes au milieu d'Égyptiens? Pourquoi? Romains 9, 17 à 24, je vais lire une partie. Ce passage déclare: car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et enfin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et endurcit qui il veut. Vous pouvez continuer la lecture. Notre Dieu est souverain. Il est le seul à déterminer ce qui est bien et mauvais. Il est le maître des temps et des circonstances. S'il n'était pas libre d'user de la méthode qu'il veut, il ne serait plus un vrai Dieu. Aujourd'hui, il fait encore des choses incompréhensibles, incompréhensibles à notre manière de fonctionner, des choses inacceptables à notre intelligence humaine, par des méthodes parfois surprenantes, pour des buts et des objectifs que lui seul maîtrise. Il est Dieu. Il n'agit pas en fonction de nous. Il agit en fonction de son programme. La Bible nous dit, le juste salaire pour les péchés, c'est la mort. Romains 6, 23. Dieu pouvait bien décider de tuer les pharaons et tout le peuple égyptien. Il aurait eu raison. Car ce pharaon et les Égyptiens étaient en connivence dans leurs péchés. D'une certaine manière, Dieu a voulu les garder en vie pour qu'ils reviennent à la raison. Donc chaque fois que Dieu te réveille le matin, c'est parce qu'il veut que tu reviennes à la raison quand tu as commis un péché. Que tu comprennes que ce souffle-là lui appartient. S'il décide, il peut te l'arracher. Alors cherche-lui pendant qu'il est encore temps. C'était une manière de dire aux Égyptiens qu'ils le reconnaissent Dieu comme le seul vrai Dieu et seul libérateur. Cet endurcissement ne pouvait être que temporaire. C'était une punition. Dieu a fait éclater ces signes au milieu d'Égyptiens pour qu'ils soient témoins des faiblesses des pharaons, pour qu'ils constatent les limites des pharaons. Ces événements auront changé sûrement le cours de vie des Égyptiens. Ils les auront ouvert les yeux sur un nouveau jour, avec une nouvelle compréhension de Dieu. Dieu a démystifié ainsi les mythes de Pharaon pour que tout le monde comprenne, ce qu'il vivait n'était qu'une illusion. De la même manière que le diable a servi à Ève une illusion en disant que Dieu les avait cachés la vérité de peur qu'ils ne soient comme lui. Et que lui, le diable, les aimait et avait mieux à leur offrir. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, le diable essaie de te convaincre qu'il est plus fort que Dieu. Il essaie de te dire qu'il a mieux à t'offrir. Il te maintient dans la peur, dans la honte, dans la culpabilité, dans le mensonge, afin que tu ne connaisses la vérité. C'est ainsi qu'il te dit qu'il est le Dieu de cette terre. C'est un mensonge, c'est un mensonge. Jésus-Christ a été couronné roi des rois en exposant le diable en spectacle,
en spectacle, je voulais dire. Il a détrôné le diable depuis plus de 2000 ans à la croix de la Golgotha. De Golgotha, je veux dire. Jésus-Christ a été crucifié pour que tu sois justifié. Et qu'en lui que tu aies le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et toute la puissance du diable, de dominer et d'assujettir ce monde. Fils de Dieu, fille de Dieu, réveille-toi. Voici la vérité. Dieu a voulu que les Égyptiens rencontrent et reconnaissent la vérité. Qu'ils reconnaissent la vérité pour que celui qui recevrait et croirait en cette vérité se convertisse au vrai Dieu et qu'il vive éternellement. En effet, l'endurcissement et les châtiments par Dieu d'une personne n'est pas injuste. C'est un fait, un acte de miséricorde en comparaison avec ce que la personne méritait réellement. L'endurcissement de Pharaon avait permis la conversion de certains Égyptiens. Pour eux, l'endurcissement de Pharaon était un chemin, un tremplin pour leur salut. On ne peut donc accuser Dieu de ne pas agir par amour. C'est aussi par amour des Égyptiens qu'il a endurci le cœur de Pharaon. C'est parce qu'il les aimait. En conclusion, nous dirons que malgré l'obstination ou l'endurcissement du cœur de Pharaon, le peuple est bel et bien sorti de la captivité. Alléluia. Comment il est Dieu, combien il est merveilleux. Donc, rien ne peut résister à Dieu lorsqu'il entreprend son œuvre de libération. Rien. Rien, absolument rien. Si Dieu plutôt a ainsi endurci le cœur des pharaons, c'était pour qu'à la fin de toute chose, les Égyptiens respectent sa souveraineté et ne se confient plus à leur propre Dieu et connaissent eux aussi la délivrance. L'important dans ce message, Dieu sait se glorifier même quand l'homme le rejette. Il surabonde sa grâce là où abonde le péché. Il trouve toujours un moyen pour nous ramener à la vie malgré nos péchés. Même au moment du jugement, il fait preuve de compassion. Regardez, du mal, Dieu a sorti un plus grand bien. Comme les pharaons endurcis, a servi à faire éclater la puissance du Dieu sauveur. De la même manière, l'endurcissement d'Israël a permis l'entrée des nations païennes dans la sainte famille. Alléluia. Enfin, l'endurcissement de l'homme témoigne la patience de Dieu pour l'accomplissement de son projet. Que celui qui a des oreilles comprenne. Soyez bénis au nom de Yeshua.